Hey, salut à tous ceux qui passent par là, c'est le Bouffe-Voleur Otaku. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis un moment. Désolé mais j'avais plus trop envie de faire de vidéos, du coup bah j'en ai pas fait. Mais là vu que ce mois-ci je fais un gros achat, je me suis dit pourquoi pas m'y remettre et faire au moins une vidéo par mois dans laquelle je vous montre mes achats. Donc là ce sera sûrement un de mes plus gros achats. Parce que bah j'ai commencé, là en ce moment j'ai commencé à acheter les mangas d'occasion. Du coup je vais vous montrer dans l'ordre ceux que j'ai achetés. Donc en premier, donc c'était en neuf, donc les tomes 33 et 34 de IQ. Donc voilà. Franchement, les tomes sont juste excellents. Le 33, on a la fin d'un des matchs et le début de celui contre Nekoma. Donc c'est très intéressant. Et après, on a franchement déjà la page de couverture est juste magnifique. Et donc du coup le premier set contre Nekoma. Et j'ai hâte que le tome 35 sorte. Il sort en novembre et franchement je suis heureux. Après moi Nekoma c'est mon équipe préférée dans IQ. Du coup je sais pas trop pour quelle équipe je suis, même si Karasuno bien sûr j'aimerais qu'il gagne, mais si Nekoma gagne aussi ça me gêne pas. Du coup ça va, je suis assez heureux. Après, du coup, en IQ, j'ai que à partir de la fin de la saison 3 en manga. Du coup, j'ai commencé à acheter d'occasion la suite. D'où le tome 1 et 2 commandé sur Gilbert Joseph. Du coup, voilà, enfin, normal, ça reprend le début du manga. Et je trouve que le mangaka a quand même dessiné quand même très bien au début de son œuvre. Parce qu'on peut voir quand même, bien sûr, il y a une nette amélioration entre le tome 1 et le tome 34. Mais, quand même, si on regarde certaines pages, il dessinait quand même vraiment bien. Après là, bien sûr, c'est le début. Du coup, on peut pas vraiment juger, mais pour un premier tome, quand on compare à Naruto ou autre, c'est quand même d'un autre niveau. Ensuite, après avoir acheté les IQ, je me suis pris plusieurs mangas d'affilée. Enfin, plusieurs mangas d'un coup plutôt. Donc, tout d'abord, le One Piece Doors. Parce que bah, One Piece, je suis un fan. D'ailleurs, là, avec les deux derniers chapitres qui sont sortis, 956, 957, je suis à fond. D'où les One Piece Doors. Sont toutes les pages de couverture de One Piece, avec du coup les mini-aventures et tout. D'ailleurs, Kobe, qui sera d'ailleurs de plus en plus important, je pense. Donc, franchement, très cool. En plus, j'ai eu un bon de réduction à Alpha BD pour l'avoir, du coup, je suis assez heureux. Enfin bon. En tout cas, franchement, très bon. Après, pour ceux qui ne sont pas forcément fans de One Piece, c'est pas forcément la meilleure idée de l'acheter. C'est vraiment si vous. Moi, je pense que j'en ai un peu besoin, parce que tout ce qui est mini-aventure et tout, je les ai pas lus au début, vu que j'ai regardé l'animé au départ avant de lire les scans. Genre, j'ai lu les scans à partir de Wall Cake. Du coup, franchement, c'est sympa, avec des belles pages de couverture. On apprend certaines choses qu'on ne connaissait pas. Franchement, c'est intéressant. Après, tome 20 de My Hero Academia. Bon, très bon tome, hein, comme d'habitude. Juste au début, le combat était très sympa. Après, bon, c'est un peu. C'est un peu mou, je trouve. Bon, c'est un petit peu un tome de transition, on va dire. Enfin, c'est même pas un peu, oui, c'est un tome de transition. Après, bien sûr, la fin. Je vais pas vous spoiler, mais avec Ed Vador et tout, excellente, qui nous donne encore plus envie d'acheter le tome 21 ensuite. Hop. Et après le tome 20 de My Hero, tome 20 de Black Clover. Bon, je lis pas les scans, mais ça sent un peu l'arc final quand même. Hein. Enfin, l'arc final. Non, pas vraiment, vu qu'il faudrait qu'Asta encore devienne empereur mage. Mais c'est quand même un arc très long. Je dirais, il peut peut-être être aussi long que l'arc Wall Cake de One Piece, c'est-à-dire 7-8 tomes l'arc Wall Cake. Donc là, je crois que c'est le sixième tome celui-là de cet arc.
Bon, excellent toujours le tome. Franchement, ça se lit ultra vite et je kiffe toujours autant ce manga. Ensuite, j'ai acheté le roman de The Promised Neverland, La lettre de Norman. Du coup, j'ai pas encore terminé de le lire. J'ai à peine commencé. Je dois en être voilà, vers la cinquantaine. Voilà, j'en suis même pas au jour où Emma a pleuré en fait. J'en suis au premier chapitre seulement. Donc pour l'instant, ce sont juste des histoires assez sympas sur. Enfin, le premier chapitre déjà, c'est sur l'enfance de Norman, Emma et Ray quand ils étaient plus petits. On apprend le nom de leur grand frère qui avait 11-12 ans lorsque eux ils avaient 6 ans à peu près. Enfin, je trouve ça assez marrant. Je sais pas trop s'il y aura des révélations, mais je pense le lire petit à petit. C'est pas ma priorité, mais normalement tous les mangas que j'achète je les lis, mais celui-là je vais y aller tranquillement pour bien le savourer. Après, les mangas que j'ai achetés ensuite sont les Sky High Survival. Donc, il y a les 4 premiers tomes. Donc déjà, les tomes 1, 2 et 3. Donc, le premier, le second et le troisième. Donc, je les ai achetés à Alpha BD d'occasion. Il y avait à 3,50€ le tome. Ça fait la moitié du prix normal, parce qu'il est à 7€ et quelques. Donc, c'est un seinen. Après, faut faire attention, c'est pas pour tout le monde. Il y a bien écrit pour un public averti. Du coup, je vous conseille, je sais pas, si vous avez 13, 14 ans, voilà, pourquoi pas. Parce que après, j'ai compté un peu le nombre de cadavres et de morts qu'on voit par tome. On tourne à 11-12 par tome. Et franchement, c'est bah déjà rien qu'en regardant la jaquette du tome 1. En gros, ça représente bien le manga. Voilà. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille. Ouah, j'ai oublié comment elle s'appelle, désolé. Elle s'appelle. Ouah, voilà, par exemple. Directement, ça c'est la première page. Voilà, ça pique. Bon, je le laisse pas trop longtemps, mais voilà. Donc, il y a des hommes masqués qui, on ne sait pas pourquoi ils veulent tuer, ils doivent tuer tout le monde en fait. Et la l'héroïne se retrouve à l'étage d'un immeuble, en fait, même pas d'un immeuble, d'une sorte de grande tour, comme bah, les tours jumelles, enfin des tours immenses, reliées par des ponts qu'on voit là à l'arrière-plan. Donc reliées par des ponts, et c'est le seul moyen de les franchir. Et elle sait pas comment elle s'est retrouvée là, et son but c'est de s'enfuir en retrouvant son frère, parce qu'elle est vraiment fan de son frère. Donc franchement c'était super bien les 3 premiers tomes que j'ai pris à Alpha BD. Du coup après directement j'ai regardé, je trouvais celui-là sur le site de Gilbert Joseph d'Ocas, du coup je l'ai pris direct. Donc à la fin il y a un gros suspense, mais j'ai réussi à lire un peu le début du chapitre d'après et je suis heureux. Franchement ça me donne envie encore plus d'acheter la suite, mais je pense qu'il se retrouvera peut-être dans un achat manga dans 1 ou 2 mois. Mais je pense que dans pas longtemps je l'achèterai. Mais franchement, excellent manga. Une très belle découverte ce mois-ci. Je vous conseille, de le prendre si vous avez, si c'est votre style. C'est un seinen, hein, c'est chez Dark Kana. Excellent survival game du coup, parce que il y a des équipes, mais il faut faire confiance à personne. Vous verrez. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Après, ce sont 2 mangas que j'ai achetés en même temps. Donc il y a Tokyo Revenger et Fire Force. Donc on va commencer par Tokyo Revenger. Ça, franchement, excellent. Genre, même je le préfère à Sky High. Donc le tome 3 est sorti, le tome 4 sort la semaine prochaine, en octobre. Du coup, les 2 tomes seront sûrs à 100% dans la review d'octobre. Du coup, bah, ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a une vie un peu banale, en fait, un peu nulle. Et il apprend à la télé bah, que son ancienne petite copine, sa seule petite copine qu'il ait jamais eue en fait, est morte. Des gars, comment on dit en fait, c'est pas fait exprès, mais elle est morte à cause d'un combat de gang en fait, du Tokyo Manjai. Et du coup,
il prend et il se rend compte que bah, sa vie elle est nulle quoi, il a rien fait de sa vie et il se dit ça en allant prendre le métro. Et puis là il tombe sur les rails de métro et il revient dans le passé, 12 ans en arrière, jour pour jour. Et du coup il se dit qu'il va essayer de sauver bah, sa petite amie. Du coup là c'est lui en quatrième quand bah, il y a 12 ans. Et du coup en fait petit à petit il va monter en grade dans le gang, enfin dans le gang. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Il va monter en grade dans le Tokyo Manjai pour pouvoir bah, influer sur le futur en fait. Voilà, donc franchement, excellent manga. Il y a 13 tomes sortis au Japon déjà. Je pense pas que ce soit extrêmement long. Ça se finit en 15 tomes. En vrai, je pense que ce serait pas mal. Je vais voir comment est-ce que l'auteur va réussir à gérer ça parce que tout ce qui est voyage dans le temps et tout, c'est assez compliqué. Déjà, il y a une chose que j'ai pas très bien compris là dans le manga à cause du voyage dans le temps qu'il faut que je relise pour être sûr ou peut-être qu'on aura des nouvelles dans la suite. Mais faut voir comment est-ce qu'il va réussir à gérer ça. Mais pour l'instant, excellent. Donc eux deux, bah, je les ai pris 9 parce que j'ai pas trouvé d'occasion et j'avais lu le chapitre 1 et j'avais très envie de connaître la suite. Et enfin, le dernier manga de ce mois, Fire Force. Donc l'animé est sorti, j'avais déjà vu l'épisode 1 et j'avais déjà lu le tome 1. Mais cette fois-ci, bah, je les ai trouvés d'occasion sur Rakuten. Bon, après, je pense que c'était pas la meilleure affaire vu qu'ils sont sortis là maintenant. Si vous les voulez, il y a le tome 1 acheté, le deuxième offert. C'est une bonne offre pour commencer. Franchement, c'est excellent. Ça nous raconte l'histoire bah, de Shinra qui vit dans un monde dans lequel la mort qui fait le plus peur aux gens, en fait, c'est la mort par le feu. En fait, des personnes, comme on voit là, hop, au début, prennent feu, mais on ne sait pas pourquoi, on connaît pas la raison en fait. Hop, et puis du coup, il se transforme en torche humaine. Donc Shinra, lui, il va rejoindre la Fire Force, donc la 8ème brigade, comme on le voit ici, pour essayer de résoudre bah, l'énigme d'où vient cette mort par le feu, en fait, les torches humaines. Et aussi, puisque il s'est passé quelque chose bah, avant, lorsqu'il était enfant, il aimerait savoir comment ça s'est passé, la mort de sa mère et de son frère. À cause, ben, c'est pas trop de quoi. Tout le monde pense que c'est à cause de lui, mais lui est persuadé que c'est pas de sa faute. Donc du coup, franchement, je trouve que c'est un excellent shonen. Au cas où vous devez sûrement avoir entendu parler hein, de l'animé, bien sûr, qui est sorti il y a pas si longtemps, qui est sorti cet été. Donc je vous conseille de le lire en manga. Franchement, après l'animé est excellent quand même. Mais le manga, c'est par celui qui a fait Soul Eater. Donc c'est très bien dessiné. Voilà, les scènes de combat sont dynamiques. C'est joli. Après, les dessins sont frais, c'est pas sombre comme par exemple dans Tokyo Ghoul ou les mangas comme bah, Sky High justement, qui est fait pour être sombre. Mais en fait, voilà, ça c'est sombre mais frais. Voilà. Après, tout ce qui est seinen, souvent c'est sombre, mais là c'est assez clair et moi j'aime bien ce style. De toute façon, si vous avez lu Soul Eater et que vous appréciez le mangaka, franchement c'est un excellent manga. Il y a 12 tomes qui sont sortis pour l'instant en France. Au Japon, je ne sais pas. Mais franchement, je trouve que c'est très bien dessiné, très bonne histoire. Franchement, j'adore. La suite risque d'arriver bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié cet achat manga de 16 mangas ce mois-ci. Donc c'est un des plus gros, je pense pas en refaire un aussi gros, mais on sait jamais. On verra peut-être le mois prochain vu que c'est mon anniversaire, mais du coup ça compterait pas vraiment comme un achat manga, mais je vous montrerai. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À la prochaine, ciao.